Je ne vis pas la grande dépendance au quotidien, et pourtant, il m'arrive de me sentir un poids. En réfléchissant à ce topo, je me suis dit qu'il y avait une différence entre je me sens un poids et je suis un poids. Il y a aussi une différence entre je suis un poids et la vie me pèse. C'est trop lourd devient je suis trop lourd. Pourquoi ces glissements de terrain intérieurs ? Premièrement, qu'est-ce qui se cache derrière cette expression de poids ? Quels sentiments, quelles émotions ? Je crois que c'est la honte. Même si ça n'arrive pas souvent, parfois j'ai honte d'être moi ou même j'ai honte d'exister. Quand, par exemple, je vois tout un groupe qui projette de faire une grande balade et qu'il faut déployer beaucoup d'énergie pour trouver l'itinéraire adapté, le fauteuil roulant pour le mettre dans la voiture. Quand aussi je vois que les autres renoncent pour moi à des projets un peu risqués, je me sens un poids. Je me dis que tout le monde va devoir se mettre à mon rythme et c'est juste horrible. Je suis comme le poil à gratter qui empêche les beaux projets d'être menés à bien, rapidement et efficacement. Ma lenteur et mon apparence un peu différente me fait sentir honteuse. C'est comme si je dérangeais une organisation. Je deviens comme un objet gênant. Le plus incroyable, c'est que j'en arrive même à me chosifier à mes propres yeux. C'est-à-dire que tout d'un coup, je me sens plus le droit d'être moi, avec des pensées propres, avec une originalité, une couleur spécifique à apporter au monde. Je me sens juste l'objet qui dérange. Alors face à ça, je me dis qu'il y a 3 antidotes. Premièrement, parfois le groupe me fait sentir mal, mais à partir du moment où j'identifie un visage dans un groupe, ça va mieux. Quand je peux dire à une personne en qui j'ai confiance, là ça va pas, et me sentir vraiment écoutée, c'est-à-dire regarder, parce que je réalise à quel point l'écoute pour moi ça passe par le regard. Le vrai regard de l'autre m'allège. Deuxièmement, c'est important que les autres ne s'arrêtent pas de prendre des risques à cause de moi. Il y a toujours un équilibre à trouver entre mon bien-être et celui de l'autre, entre ma joie et sa joie. En fait, c'est une adaptation bilatérale. C'est pas seulement à moi de m'adapter à l'autre, ni à l'autre de s'adapter à moi. Sinon, on peut tomber dans une sorte de tyrannie et je deviens le centre de l'attention et c'est trop lourd à porter, ou alors au contraire, j'essaye désespérément de me conformer à des défis impossibles et ça aussi c'est trop lourd. Le secret, c'est donc que chacun puisse dire ses envies, ses besoins, c'est le dialogue. Et puis c'est l'audace. Même une petite audace. Par exemple, je connais un jeune homme handicapé, son rêve c'était d'être vigile. Mais c'est un peu difficile d'assurer la sécurité quand on est soi-même fragile. Sa maman a eu l'audace de demander au vigile en place, à l'entrée d'un forum pour les familles, s'il acceptait que son fils reste à ses côtés pour un créneau horaire. C'est une petite audace, et pourtant ça a vraiment fait grandir ce garçon. Une troisième antidote, c'est de retrouver en moi-même le chemin de la pensée propre. La chance qu'on a quand on se sent un poids, c'est qu'en général on est un peu seul, et donc on a du temps pour être avec soi-même et pour retrouver ce chemin de la vie intérieure. Et ça peut renverser une situation. Je me reconnecte à la source de vie qui est au fond de moi. Je redécouvre et je permets à l'autre de redécouvrir que je suis unique. Alors, je commence à me reconstruire intérieurement. Un jour, j'ai rencontré dans une maison de retraite une vieille dame artiste qui avait fait aménager une grande table à dessin dans sa petite chambre. Et elle continuait à développer une créativité incroyable. C'était une vieille dame jeune, il y avait beaucoup de vie et de jeunesse en elle. Alors maintenant, la vraie question c'est, pourquoi est-ce que j'ai tant de mal à ce que les gens se mettent à mon rythme ? Pourquoi ça me coûte autant que mon ami, qui ordinairement marche très vite, se mette tout d'un coup à marcher doucement pour être à ma vitesse ? Je suis parfois tellement encombrée de projections fausses. J'imagine que l'autre aimerait être ailleurs, qu'il voudrait que je sois comme ci, comme ça, ou même que je sois plus là. Tout change à partir du moment où je considère que ma lenteur fait du bien à mon ami. Et pas seulement ma lenteur, mais aussi juste ma compagnie. S'il marche doucement, peut-être que c'est pas juste pour être gentil, pour se donner bonne conscience. Peut-être que c'est parce que je suis aimable. Alors au final, pourquoi j'ai tant de mal à accepter que je suis aimable ? Parfois aussi, il y a des soucis que j'arrive pas à confier parce qu'ils sont trop intimes. J'ai l'impression que l'autre en face pourra pas les comprendre. J'ai peur qu'on se moque. En fait, quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe ? Là, j'idéalise l'autre. Je pense que je suis moins bien, je me compare. Ou même,
En fait, je pense que l'autre n'est pas fait tout à fait de la même pâte que moi. Que par exemple, ce besoin de repos, il ne le connaît pas. Un jour, j'ai discuté avec une femme incroyable, super forte dans son travail, intelligente, vive. Je la pensais vraiment au-dessus du lot. Enfin, je ne sais pas quel lot d'ailleurs. En tout cas, au-dessus de moi. Et puis, au bout d'un moment, elle m'a confié qu'elle vivait régulièrement des crises de fatigue hyper profondes qui pouvaient la mettre à plat pendant des week-ends entiers. Ça m'a super touchée d'entendre ça et de pouvoir partager là-dessus. Une barrière est vraiment tombée entre nous deux. C'est une barrière que je mettais d'ailleurs, pas elle, mais moi. Donc mon regard change à partir du moment où je considère que l'autre aussi il est fragile, que l'autre aussi il est humain. En fait, la fragilité c'est normal et c'est bon. Deuxièmement, il y a une différence entre je suis un poids et la vie me pèse. C'est pas la même chose. C'est vrai que parfois les situations sont pesantes. C'est vrai que parfois et même souvent, le handicap, la maladie, la grande dépendance, c'est trop lourd. On pleure, et on tient et puis on craque et on repleure. Dans ces cas-là, une des meilleures solutions quand on peut, c'est de dormir, en fait. Le sommeil, ça permet de lâcher. Ça permet de me dire, je suis pas Superman. Je vais pas sauver la personne. Je vais même pas me sauver moi-même. En fait, ça peut paraître un peu léger de dire ça comme ça, mais si je dois mourir, je mourrai. Pas parce qu'on aura voulu se débarrasser de moi ou parce que j'aurais voulu me débarrasser de la vie, mais juste parce que c'est mon heure. Bon, en attendant, je suis en vie, je vis. Et ça me fait du bien de me dire ça, que la mort, elle ne dépend pas de moi. Par contre, la qualité de ma vie intérieure, la qualité d'amour que j'essaie d'y mettre, ça dépend de moi. En fait, c'est la situation qui est pesante, mais c'est pas moi qui pèse. J'aime bien le titre d'une conférence de l'OCH que j'ai entendue un jour. 2 frères, dont l'un est autiste, et le titre de cette conférence c'était « Johnny, le foot, l'autisme et nous ». Je trouve ça très juste dans ce titre, parce que premièrement, l'autisme, c'était pas le tout de leur vie. Deuxièmement, c'était pas l'affaire de l'un ou de l'autre, c'était l'affaire des deux, et ils étaient ensemble pour l'affronter. En vrai, le poids de la vie, on le porte tous, alors autant le porter ensemble. Troisièmement, parfois, c'est moi qui porte l'autre. Souvent, on pense, il ou elle est handicapé, il est âgé, il doit se sentir un poids, ça doit être carrément dur pour lui. Mais en fait, c'est pas parce que j'ai un handicap que forcément je me sens un poids. Parfois, au contraire, je porte l'autre. Parce que j'ai la disponibilité et la lenteur qui vont bien. Parce que aussi, j'ai développé une sensibilité et un sens de l'écoute que d'autres n'ont pas. Rester auprès de Séverine qui a du mal à parler et à bouger, moi, ça me fait tellement de bien. Parce qu'elle a développé tellement de douceur dans son regard. Parce qu'elle a tout son temps. Je pense que les personnes en situation de grande dépendance, elles ont entre les mains un cadeau qui vaut de l'or. Et que les gens valides cherchent avec avidité sans le trouver. C'est le temps. En fait, chaque envers a son endroit. Et donc, ce qui me pèse, ma lenteur, mon inadéquation apparente au monde, est-ce que c'est pas justement ça dont le monde a le plus besoin ? La société, elle me dicte des normes. Elle fonctionne beaucoup à partir d'injonctions écrasantes. Il faudrait correspondre à tel ou tel critère d'efficacité pour être valable. Mais est-ce que c'est pas dans les moments où je me sens le plus inutile qu'en fait, je suis le plus fécond ? Pourquoi ? Parce que l'action arrête de prendre tout mon espace mental et que je me mets enfin à être. Et je permets à l'autre d'être. Je crois que c'est toute la différence entre l'efficacité et la fécondité. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut une société efficace ou est-ce qu'on veut une société féconde ? Pour conclure, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous peuvent se sentir un poids pour les autres, avoir l'impression de ne pas être assez performant, d'être inutile, de coûter trop cher à la société. Mais cette expérience qu'on fait à peu près tous au moins une fois dans notre vie, elle doit nous rendre encore plus attentifs les uns aux autres. L'attention aux autres, c'est vraiment important. On peut aider tout doucement l'autre à passer de « je suis un poids » à « j'ai du poids ». Oui, je pèse, je suis pas une plume, et ça en fait c'est une bonne nouvelle. Oui, les contraintes elles existent, c'est vrai, mais je crois qu'elles sont là pour nous redire qu'on a besoin les uns des autres. Et c'est justement ça qui fait qu'on forme une société vraiment humaine.